livre, en fait, représente mon chemin de vie, mes 3 cancers, et la façon dont je les ai abordés, la façon dont j'ai construit ma vie en général, ma vie avec mes amours, l'éducation de mes enfants. Ce parcours de vie, il est un peu atypique parce que toute ma vie, toutes mes décisions ont été prises quelque part par rapport au cancer. Mon premier, je l'ai eu à 16 ans, donc j'ai commencé très jeune. Mon deuxième à 35, mon troisième à 45 ans. Donc en fait, toute ma vie a été construite autour de ces cancers. Et l'idée, la base de ces maladies, c'est dur, mais c'est surtout qu'il faut arriver à en tirer du positif, à essayer de comprendre ce qui vous est arrivé et de ne pas rester, quand la maladie est terminée, sur du négatif. Voilà comment un peu j'ai construit ce livre, c'est mon parcours de vie, mes amours, mes enfants, une vie toute simple, d'une femme toute simple, qui a dû quand même lutter beaucoup. Voilà. Quand j'ai écrit ce livre, je ne pensais absolument pas du tout le publier. Je ne l'ai pas fait pour ça. Au départ, ça a été plus l'idée d'une thérapie personnelle, de ce besoin d'écrire pour évacuer en fait le négatif. J'ai aussi voulu laisser un message à tout le personnel soignant de l'Institut Claudius Regaud de Toulouse, qui quand même m'a sauvé la vie à 3 reprises. Et j'avais ce besoin de leur témoigner ce message. Et puis il y a eu surtout, cette écriture a été beaucoup faite pour mes enfants. Voilà, j'ai 2 filles et j'avais ce besoin de leur laisser un témoignage dans le cas où la vie m'emporterait, que je partirais un peu trop tôt de cette terre. Et du coup, ça a été vraiment ce qui m'a poussée à écrire, ça a été uniquement ça. Pas du tout l'idée de faire ça pour une éventuelle publication de mon livre. Ensuite, à la fin de mon 3e cancer, j'ai aussi créé en fait une association d'aide aux malades. Et de là, j'ai commencé à donner, en fait, alors j'avais un simple manuscrit que j'imprimais, enfin c'était très artisanal du coup, mais j'ai commencé à donner cet écrit aux malades. Et ce sont eux qui m'ont poussé en fait à l'éditer, parce que j'avais vraiment des témoignages assez profonds. Ils me disaient, tu ne te rends pas compte, ça nous aide, c'est un message formidable, il faut que ça touche beaucoup de monde. Enfin voilà, j'ai attendu encore quelques années avant de le publier, mais je ne le regrette pas aujourd'hui, oui, parce qu'effectivement c'est une belle histoire, quoi. Voilà, une belle aventure. Alors, ce n'est pas arrivé du jour au lendemain, ça c'est sûr. On ne se réveille pas un matin en se disant bon, ben, à partir d'aujourd'hui, allez hop, je change tout à ma vie. Mais j'ai eu la chance d'avoir une force, et je ne sais pas d'où elle vient, je ne sais pas la quantifier, mais dans les pires de mes douleurs, j'avais toujours l'impression d'avoir une petite voix derrière qui me murmurait « Allez, vas-y, ne lâche rien ». Bouge-toi, tu vas y arriver. Et même dans des moments de fatigue extrême, où j'avais envie des fois de tout lâcher, de m'endormir et de ne pas me réveiller, quoi, parce que c'est lourd comme souffrance quand même, un traitement contre le cancer. Et j'avais toujours cette voix qui me disait, si tu ne le fais pas pour toi, fais-le pour tes enfants. Vas-y, bouge. Alors en fait, vous finissez, vous vous levez, vous avancez, vous ne lâchez rien en fait. Et c'est vrai que le gros moteur de cette histoire, ce sont mes filles en fait. Elles m'ont donné une force inestimable, elles m'ont donné... j'ai pu gravir des montagnes grâce à elles, je ne soupçonnais pas la force intérieure que je pouvais avoir par amour en fait. Et du coup, ça a quelque part marché. J'ai eu aussi une chance inouïe de faire des rencontres formidables, de vivre des moments qui m'ont permis, voilà, à chaque fin de cancer, je partais faire un rêve que j'avais eu de jeune. Voilà, c'était ma façon à moi de tuer cette maladie. Et au lieu de
de rester dans mon coin, ben, j'ai voyagé. J'ai fait plein de choses pour me permettre de me reconditionner mentalement avec la vie en fait en général. J'ai eu cette chance-là, malgré toutes ces épreuves, de vraiment avoir des chances et des bonheurs que je ne comprends pas, mais peut-être parce que juste la peur de la mort vous envoie une image négative, et c'est à ce moment-là qu'il vous faut ouvrir les yeux et regarder ce qui se passe autour, en fait, ne pas les fermer. Voilà. Ben, c'est justement un peu le contexte quand tu passes proche de la mort, je crois que dans son cerveau, il doit y avoir des connexions qui se font différemment. Nous sommes conditionnés pour penser que nous avons le temps de faire les choses. Quand vous passez près de la mort, ben vous n'avez plus le temps. Voilà, vous êtes dans un quotidien, vous faites les choses. Sur l'éducation de mes enfants, par exemple, j'ai fait beaucoup de choses. Je leur ai inculqué beaucoup de principes. Rapidement, je n'ai pas dit j'aurai le temps plus tard, parce que le temps, ben, on ne sait pas. On ne sait pas de quoi demain est fait. Et du coup, j'ai voulu créer cet univers du jour, voilà, du jour quotidien. Voilà, demain, on ne sait pas, peut-être on n'est plus là, peut-être on est sur un autre chemin de vie parce qu'il s'est passé quelque chose qui fait que ce que vous pensiez faire, ben, vous ne le ferez pas parce qu'il y a autre chose qui s'est présenté. Et du coup, c'est une conception qui me permet de ne pas me dire, voilà, quand j'aurai 60 ans, enfin 60 ans, je les ai dans le mois prochain, mais quand je serai à la retraite, je ferai ça, j'irai voyager, ben, j'y arrive pas. J'y arrive pas, je veux vivre juste le moment. Voilà, je veux vivre le moment, c'est très important de profiter de ce qui vous entoure, parce que la vie, c'est un éclair. Ça va à une rapidité phénoménale. Et en plus, quand vous avez, comme moi quand même, eu quelques combats assez compliqués, ben, il faut vraiment prendre le taureau par les cornes et se dire, ben, écoutez, allez hop, moi j'ai envie de faire ça, je fais. Voilà. Même pour les problèmes du quotidien, j'ai tendance à ne pas les laisser s'accumuler, parce que si vous voyez les papiers sur votre bureau ben, qui s'entassent, ben, c'est du stress. Voilà. Moi, hop, je fais, je paye ou je range. Une fois que c'est dans le secrétaire rangé, le problème il est évacué. Et du coup, vous finissez par être, comme mes amis me disent, au regard des autres. Je suis peut-être un électron libre, certes, mais ça me va très bien. Voilà, je me fous un peu des conventions, de plein de choses. Je me suis créé mon monde et rempli de moments de bonheur, mais qui sont tout simples. Hein. Ça peut des repas avec des copines, des balades au bord de mer, faire un accrobranche avec mon petit-fils. En fait, ces petits moments de joie, de bonheur qui sont tout simples et que les gens ont des fois oublié juste parce qu'ils pensaient que demain, ils auront le temps de le faire. Voilà. Alors ce livre, il a permis de mettre mes démons à plat. Déjà, je trouve que l'écriture, je ne m'attendais pas à ce que ça ait une telle force au niveau de votre esprit, en fait. Ça a été assez bouleversant même pour moi, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui sont ressorties de mon enfance, où j'ai écrit après mon 3e cancer, il y avait les 2 qui étaient encore présents. Ça permet de mettre les choses à plat. Ça m'a permis de faire mon deuil sur beaucoup de choses. Je sais que dans mon livre, il y a des passages difficiles, il y a des passages où je me mets vraiment à nu, où je parle vraiment, parce que j'avais l'impression d'avoir en fait une conversation avec moi-même. Mais c'est vrai que je ne regrette pas l'avoir. Je ne sais pas pourquoi je l'ai fait, mais je ne regrette pas de l'avoir fait, parce que si j'ai aujourd'hui ce côté
bonheur de vie et résilience, où j'ai tout accepté, où je suis en paix avec moi-même, avec ce qui m'est arrivé, eh bien, je le dois à l'écriture de ce livre. Voilà. Et c'est pour ça que je souhaiterais le faire partager. Je sais que les malades m'ont poussé vraiment beaucoup pour que je le publie, parce que moi, j'avais dans ma tête rien vraiment à me prouver encore. Mais j'aimerais vraiment qu'il soit lu, parce que ça permet de montrer vraiment que voilà, on peut sortir de tout grandi. Mais ça, c'est une force intérieure qu'il faut arriver à développer. En fait, dans cette couverture, en fait, il y a tout. Voilà, une vie, ma vie que j'ai retracée dans ce livre, mes 2 enfants, qui ont été le moteur de toute ma vie, qui ont été mon bonheur, mes amours. Enfin, mes enfants, c'est ma vie, en fait. Et puis mes 3 cancers, bon là, c'est moins marrant, bien sûr, mais effectivement, ça fait partie de moi entièrement, puisque ça a été... Mes 3, je n'ai même pas envie de dire drame, parce qu'aujourd'hui, je les ai acceptés, parce qu'ils ont fait de moi la femme que je suis aujourd'hui. Et puis il y a eu Ozelko. Ozelko, c'est une histoire très bouleversante pour moi. J'ai toujours de l'émotion quand j'en parle. J'ai mis d'ailleurs beaucoup de temps à pouvoir le mettre sur papier. J'avais tendance à pleurer beaucoup au départ. Ozelko, une de mes filles est fan d'équitation depuis qu'elle a 6 ans. Et Ozelko, c'est un cheval qui est arrivé dans ma vie une semaine après l'annonce de mon 3e cancer. Et ma fille, bon, à cette époque-là, j'étais pas spécialement, j'avais pas les moyens, elle faisait du cheval, mais pas les moyens d'en acquérir un. Et puis un jour, elle est arrivée, maman, c'est un trotteur, il est là, ils vont le mettre à l'abattoir, tu te rends pas compte, il est magnifique. Enfin bon, moi je suis un peu Brigitte Bardot pour tout ce qui est protection des animaux. Donc on a été le voir, et puis j'avais pas encore annoncé à mes enfants. Je savais que j'avais ce cancer, mais je l'avais pas encore dit à mes enfants. On est allé voir ce cheval avec ma fille, qui était elle au taquet. Et en fait, je ne sais pas, il s'est passé quelque chose dans ce pré. Et voilà, nous sommes revenus avec Ozelko. Dans la voiture, je me rappelle toujours, je dis, mais on vient de t'annoncer que tu as un cancer et toi, tu t'emmerdes avec un canasson. Mais ma fille, qu'est-ce qui t'a passé par la tête? Et en fait, ce cheval, c'est la plus belle histoire de ma vie. Je lui dois d'être en vie. Je n'étais bien qu'avec lui, ça a été une histoire d'amour incommensurable, quelque chose qu'on ne peut pas décrire. Je crois qu'un humain n'est pas capable de vous donner l'amour que ce cheval m'a donné. Je ne veux pas dire plus parce que j'aimerais que les gens le lisent. Et c'est vrai que dans ce livre-là, beaucoup reviennent sur mon histoire avec Ozelko. Voilà, c'est quelque chose de fabuleux. C'est une histoire d'amour... d'un autre monde, je ne saurais pas expliquer. Voilà. Après, pour le chant de coquelicot, pour moi, c'était la base. Il fallait qu'il y ait un chant de coquelicot parce que c'est mon emblème depuis toujours. C'est la fleur qui me représentera le plus. C'est une fleur qui est fragile, qui a l'air fragile comme ça, mais qui pousse où elle a envie. C'est-à-dire, vous pouvez la mettre, elle va pousser dans le goudron, elle va pousser n'importe où, elle se fout des conventions, comme moi. Et si vous l'enlevez du goudron pour la mettre dans du terreau en vous disant, ben là, elle va être encore plus belle, ben elle crève. Voilà. Et pour moi, c'est une fleur qui a l'air toute fragile comme ça, mais qui est forte. Et je me retrouve vraiment dans cette fleur-là. D'où les coquelicots. Voilà, donc je pensais que c'était vraiment cette couverture me représentait vraiment et représentait vraiment ce qu'il y a à l'intérieur du livre. En fait, avoir un cancer, c'est une chose. Mais là, il y a les médecins, il y a les traitements, il y a la chimio, il y a la radiothérapie, il y a maintenant un tas de trucs nouveaux, puisque moi j'ai connu les prémices à 16 ans et j'ai vu toute l'évolution des traitements sur les cancers. Mais il y a aussi tout ce qui est autour. Et là, vous vous rendez compte que vous avez plein de failles, en fait.
Et moi, j'avais la sensation qu'il y avait une très grosse faille. C'est à un moment donné, c'est quand vous finissez votre traitement. C'est-à-dire que tant que vous, le matin, je prenais l'ambulance, le VSL, tous les matins, je faisais 80 km pour aller à Toulouse, je revenais chez moi tous les jours pour les rayons, pour faire tout ça. Et puis quand vous avez fini, et là vous êtes un peu accompagné en fait, vous avez la sensation de, voilà, vous avez un cheminement normal jusqu'à la fin de votre traitement. Je me rappelle, je rayais les jours de chimio et tout, on me disait encore un de passé, encore un de passé. Et puis quand vous avez fini votre dernier traitement, bien, on vous dit, rentrez chez vous et on se revoit dans 3 mois pour faire un PET scan parce qu'entre ces 3 mois, les traitements continuent à faire effet. Et là, vous rentrez chez vous et là, il n'y a plus rien. Et là, vous êtes toute seule et il y a un peu tout qui remonte au visage. Et je trouve que de laisser les malades là seuls après ce qu'ils ont vécu, c'est quand même très compliqué. Et du coup, j'ai souhaité créer une association qui aide les malades pendant ce laps de temps de ces fameux 3 mois, en fait, entre la fin du traitement et ce que l'on peut appeler la rémission. Donc, j'ai créé cette association pour ça. Seulement, bon, j'ai la presse qui a été assez géniale, puisque j'ai eu beaucoup d'articles à ce moment-là. Et puis finalement, c'est arrivé d'un coup, j'ai beaucoup de malades qui sont venus à moi, et pas que ce problème-là a été abordé. Il y a eu l'avant, l'annonce de la maladie aussi, l'annonce de la maladie jusqu'au début du traitement, qui est aussi compliqué pour les malades parce qu'il est un peu seul, il est perdu. Il y a eu le pendant, j'ai accompagné des gens pendant aussi pour les aider. Donc en fait, mon idée première a certes marché pour aider les autres, mais je me suis retrouvée confrontée à du avant, du pendant, et j'ai même accompagné malheureusement des gens en fin de vie. Donc c'est vrai que j'ai un peu touché tous les côtés de ce que peut être le tour autour du cancer. Il y a on pourrait parler pendant des heures, il y a plein de choses qui sont anormales aussi. Quand une femme est seule, qu'elle a un cancer, qu'au bout de 3 mois, elle tombe en demi-traitement, puisque ça aussi c'est une torture. En fait, on a l'impression qu'il y a une peine, une double peine, une triple peine. Les gens qui sont patrons de petites entreprises, ils n'ont plus rien. Et j'ai l'impression qu'il y a tellement de choses à faire qu'aujourd'hui, c'est vrai que j'essaye malgré tout. Je continue à aider les gens parce que je ne peux pas m'en empêcher. Je n'ai jamais pris 1 euro en plus. J'ai fait ce livre d'ailleurs pour eux. La vente de ce livre, j'espère, sera fructueuse. C'est pour aider les autres. Je veux mettre une partie, parce que j'ai fait une promesse à une jeune fille qui a eu un cancer des ovaires il y a 2 ans. Donc je veux, ça c'est un cancer compliqué quand à 30 ans on vous dit que vous n'aurez plus d'enfants. Je veux qu'une partie de ce que je touche aille pour la recherche du cancer, du col de l'utérus, des ovaires, etc. Et je veux, ça c'est pour aussi rendre hommage à Ozelko, parce que je me suis rendu compte que l'équithérapie était une chose qui était fabuleuse. Je veux offrir des séances d'équithérapie à des malades. Voilà. Donc en fait, j'ai l'impression que c'est le combat de ma vie. Je me dis des fois, si tu as eu ces 3 cancers, c'est pour... parce que je ne devrais pas dire une mission, parce que j'ai l'impression de... voilà. Mais j'ai ce besoin, effectivement, de continuer ma lutte pour les autres. Alors, j'avoue que quand j'ai reçu le contrat des éditions Baudelaire... je suis restée un peu... je ne m'attendais tellement pas à ça, en fait, parce que je ne me considère pas spécialement comme un écrivain. Personnellement, je suis plutôt, pour moi, un patient témoin qui veut amener cette parole aux gens qui sont dans la peine, en fait. Et du coup, j'ai ouvert l'enveloppe, j'ai dû dire, merde alors, c'est ce qui a dû me venir en premier. Mais c'est vrai que c'était une belle expérience, et puis surtout... quand peu de temps après vous recevez le manuscrit imprimé, c'est quand même c'est assez jouissif, effectivement. D'autant que j'ai reçu quelques jours après, une autre proposition. Donc je me suis dit, il y a peut-être un truc qui s'est passé. Je ne savais pas trop le quantifier, mais effectivement, j'ai
j'ai vraiment été heureuse effectivement qu'il soit publié, même si je ne l'ai même pas fait pour moi. Voilà, j'ai été vraiment... il n'y a pas de mots en fait pour dire, c'est vraiment hallucinant pour moi. C'était un truc vraiment qui sortait de je ne sais pas où, mais auquel je n'étais même pas préparée en fait. Je n'y pensais vraiment pas. Alors c'est vrai que ça va me permettre forcément de continuer mon combat, parce que si mon combat contre mes cancers à moi, il est terminé, et j'espère qu'il est vraiment terminé, je continue mon combat dans l'aide pour les autres, pour aider les autres malades du cancer. Et effectivement, jusqu'à maintenant, c'était, comme je vous le disais, artisanal. Aujourd'hui, j'espère toucher beaucoup plus de monde que les quelques personnes que j'ai pu aider par rapport à mon association. Voilà, je voudrais que ça soit plus en grande échelle et que ça me permette de continuer ce combat, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire. Voilà. Je voudrais finir en disant que aimez votre vie, faites-en du bonheur, parce que c'est un éclair et elle mérite d'être vécue. Voilà.